L'Allemagne, elle a autorisé le déploiement des armes hypersoniques américaines sur son territoire. Ça, c'était il y a déjà quelques jours, même peut-être bientôt 2 semaines. On craignait que ça fâche pas mal Vladimir Poutine et il semblerait que ce soit exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a envoyé des sbires russes menacer l'Occident directement à la télévision russe, comme on le fait habituellement. Regardez. Un rapide coup d'œil aux caractéristiques tactiques et techniques des missiles pour comprendre que les États-Unis jettent l'Europe dans le feu d'une guerre mondiale, dont la destruction mutuelle est garantie. En Allemagne, le Pentagone déploiera des missiles qui constituent une menace directe pour la Russie, atteignant Saint-Pétersbourg, Kazan, Moscou, Novosibirsk et Ekaterinbourg. Ce sont des missiles qui relèvent du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui a été anéanti par Trump. Toutes les capitales européennes sont menacées si nos missiles se trouvent à Kaliningrad. Berlin, Varsovie, les pays baltes, Paris, Bucarest, Prague et les bases américaines en Allemagne. Garmisch-Partenkirchen, Patch-Barracks, Spangdahlem, Ramstein. Une attention particulière est accordée à la Grande-Bretagne, notre ennemi traditionnel, car une partie importante de la flotte du Nord interviendra contre elle. La Grande-Bretagne est la plus vulnérable. Il suffit de 3 missiles pour que cette civilisation s'effondre. Louis Duclos, ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas sorti la petite carte du nucléaire, encore comme ça à la télévision, exemple à l'appui, avec une carte, une portée, c'est formidable. On a encore martelé le message, on pense encore que ça va marcher, cette menace ? Dans leur propagande, oui, c'est un régime qui est basé sur sa propagande, donc en fait, ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts, ils veulent montrer qu'ils sont les meilleurs. C'est formidable, ils ont des missiles à Kaliningrad, ils peuvent toucher toutes les villes européennes. On peut aussi toucher les villes russes. À partir de là, en fait, les forces se neutralisent. Mais ils ont vraiment le besoin dans leur narratif de montrer qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont les meilleurs missiles. Ils s'inquiètent des missiles hypersoniques russes, américains, mais eux, ils ont leur propre missile hypersonique, le Kinjal, qu'ils envoient sur l'Ukraine depuis maintenant 2 ans. Ils envoient même des missiles balistiques nord-coréens sur l'Ukraine. Ça les inquiète. Enfin, ils se rendent pas compte qu'ils font des choses qui sont absolument impensables. Et après, ils s'étonnent que de notre côté, on se prépare justement à s'élever un petit peu au même niveau. Donc, ils sont complètement à côté de la plaque, je pense. On ironise un petit peu sur cette séquence de la télévision russe, mais malgré tout, Gallagher, est-ce qu'il n'y a pas, quand même, sur le fond, la vraie question de est-ce que des grosses armes américaines en Allemagne, ça peut, en effet, faire entrer dans un nouveau palier de la guerre ? On l'a beaucoup posé, cette question, à différents moments de la guerre. Est-ce que là, on a franchi un cap ? Ce qui est triste, en réalité, c'est précisément qu'on ne va pas entrer dans un nouveau palier de la guerre, c'est qu'on revient en arrière, en réalité, dans une situation antérieure à l'application, au développement du traité sur les forces nucléaires intermédiaires et qui interdisait notamment le développement d'armes, de missiles de type sol-sol avec des portées de 500 à 5500, me semble-t-il, kilomètres. Et pour le coup, alors il y a controverse autour de qui a trahi en premier. Donald Trump en est clairement sorti. Et à partir de là, on est retour à une situation antérieure à l'application de ce traité qui avait mis fin à la crise des euromissiles. Et donc on retombe dans une page assez dure et sombre de l'histoire, enfin de notre histoire sur le continent et notamment d'une partie de la guerre froide, avec cette neutralisation de part et d'autre, avec voilà cette idée de, alors non pas la destruction mutuellement assurée, mais en tous les cas des armes très puissantes et qui se regardent les unes les autres par effet, j'allais dire presque miroir, afin de se neutraliser, on l'espère, de manière purement dissuasive et non opérationnelle, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui part, il y en a un autre qui va partir en face, et là on est sur une escalade extrêmement dangereuse pour l'ensemble du continent. Là, il faut être très clair là-dessus. Ah oui, la Russie, des grosses armes nucléaires, elle en a, elle le montre et elle le remontre, notamment en posant devant ces armes pour bien assurer qu'on ait transmis le message. Regardez. Железный ответ на ракетную угрозу из США и Германии. Вот и все, «Искандер» готов к боевому применению. Куда сейчас летят «Искандеры»? Дальность спуска 500 километров. Будем ждать цели F-16. И почему нынешний радиус поражения далеко не предел? Осознаете, что может разный приказ поступить? Приказ есть приказ. Цель 1201, пост. Voilà, séquence qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai, depuis maintenant pas mal de mois. Malgré tout, on continue, on martèle. L'Occident n'est plus dupe. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'au-delà du retour en arrière dont on parle, il y a aussi une course aux armements qui fait que de toute manière,
on risque un jour que ça se passe mal. C'est-à-dire que c'est vrai que ça nous fait presque un peu rire, hein, cette mise en scène russe qui rappelle étrangement des séquences soviétiques dans des vieux films d'espionnage ou d'affrontement Est-Ouest. Hein. On s'attend à voir arriver quasiment Léonid Brejnev. Mais c'est vrai qu'en même temps, l'inquiétude, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus ces traités anti-prolifération, des deux côtés, vous savez, il y avait des observateurs qui pouvaient aller vérifier l'état de l'armement de l'autre, des Américains chez les Soviétiques chez les Américains, etc. Il y avait tous ces accords qui n'étaient pas parfaits, mais qui quand même permettaient une certaine surveillance. Et puis au bout du compte, un lien de confiance qui avait fini par s'installer, qui n'était pas une confiance totale, mais qui avait permis au bout du bout l'effondrement de l'URSS et puis cette envie aussi d'une grande partie des Russes de vivre plus sur un mode occidental que soviétique. Là, à partir du moment où il n'y a plus de garde-fous et qu'on a quand même affaire à des gens, que ce soit Vladimir Poutine ou Donald Trump, si jamais il revient demain à la Maison-Blanche, on a quand même affaire à des gens qui sont par moments difficilement prévisibles, hein, pour dire les choses d'une manière un peu un euphémisme. Donc c'est vrai que c'est dans ce sens-là que c'est plutôt inquiétant, au-delà du côté ironique, évidemment, que tout le monde peut avoir en voyant ces images, et puis le trait bien appuyé sur, bien sûr, qu'au bout du compte, c'est nous, les Russes, qui sommes les plus forts, et on va réduire l'Europe occidentale en cendres.